Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce colloque à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, colloque que nous avons intitulé « Regard biblique sur les droits de l'homme ». Alors, c'est une ligne directrice qui s'assume dans une église, n'est-ce pas? Même si on ira même au-delà d'un regard biblique, puisque nous y adjoindrons un regard même laïque, tout à fait intéressant sur le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir des orateurs impressionnants cet après-midi, que je vais vous présenter un petit peu plus longuement juste au moment de leurs interventions. Mais permettez-moi d'ores et déjà de vous présenter Moshe Taïeb, le rabbin ici dans cette ville de Neuilly, M. François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, M. Emmanuel Belluto, qui est président de l'Office chrétien du handicap, si je ne me trompe pas, des personnes handicapées, et John Graz, qui est président du Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques, entre autres. Voilà. Donc, nous attendons un cinquième invité qui nous a prévenu qu'il arriverait en retard et qui partira d'ailleurs probablement en avance. C'est Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, qui nous fait le privilège de sa présence, comme ces quatre conférenciers que nous allons écouter. Alors, avant de vous présenter le sujet et de laisser la place tout de suite aux conférences de cet après-midi, permettez-moi de faire juste quelques salutations. D'abord, vous remercier à chacun d'être ici, bien entendu, mais je veux souligner en particulier les membres de Bible à Neuilly et son président, M. Juston, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être présents. Je voudrais aussi saluer Monseigneur Ebram, qui, je crois, est parmi nous. Voilà, c'est un privilège pour nous de vous accueillir, merci bien. Il est possible qu'il y ait d'ailleurs des représentants des différents ministères, des différents cultes ou des différents mouvements croyants, soyez les bienvenus. Je veux aussi accueillir Gabriel Goléa, représentant de l'Union franco-belge, et bien sûr le pasteur local, donc dans la personne de Émile Lazare, et puis tous les membres de cette communauté et tous les visiteurs. Voilà, donc sentez-vous vraiment les bienvenus. Nous réfléchissons donc cet après-midi sur cette déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je vais peut-être juste lire l'article premier pour nous remettre ou nous mettre dans le bain, et qui nous invite donc à réfléchir. L'article premier affirme ceci: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, au pluriel. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Alors, bien sûr, tous les autres articles évoquent des choses aussi très riches, hein, la non-différenciation des races, des genres, des opinions dans l'article 2, le droit à la vie, à la sûreté de la personne dans l'article 3. Peut-être on se penchera un petit peu cet après-midi sur l'article 18 et la liberté religieuse et ses implications. Cela ouvre aussi, bien sûr, à différents débats, mais trois axes vont être privilégiés cet après-midi dans la réflexion qui va être multivoie. Tout d'abord, essayer de réfléchir sur les racines bibliques des droits de l'homme en général et de cette déclaration en particulier. Et les deux premières conférences nous permettront d'avoir le point de vue de l'Ancien Testament d'une part, puis du Nouveau Testament, mais aussi de réfléchir sur les implications pour les croyants, chrétiens, juifs, musulmans ou d'autres courants religieux, par rapport aux droits de l'homme. Est-ce qu'en tant que croyants, nous sommes appelés, nous avons vocation à être des défenseurs de ces droits de l'homme, 70 ans après la Déclaration universelle? Ou est-ce que notre rôle est prioritairement d'en être les premiers pratiquants, les premiers applicateurs, ou des personnes qui cherchent à le vivre dans leur propre cercle? Et puis bien sûr, il s'agit aussi de faire un bilan et de réfléchir sur l'actualité de ces droits de l'homme et de l'actualité de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou des droits humains, tels que finalement je préférerais en parler plutôt que des droits de l'homme, pour aussi commencer à montrer l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que l'actualité ne cesse de nous montrer que cela reste un défi, cela reste un projet plus qu'une réalité. Il ne suffit pas de déclarer pour que la chose arrive. Et alors, comment gérer cette réalité-là, cette réalité
bien souvent décevantes et cet écart qu'il peut y avoir entre les idéaux présents dans cette déclaration universelle et la réalité de ce que nous pouvons ou ne pouvons peut-être pas faire. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir aussi la parole d'une certaine manière, puisque des personnes, des hôtesses ou des autres passeront dans les rangs avec ces petits papiers. Si vous avez envie de poser une question, faites un petit signe, on vous le distribuera. Vous aurez l'occasion d'y indiquer votre question qui remonteront jusqu'à moi. Et après les 5 interventions, les 5 contributions de cet après-midi, je me ferai le relais de vos interrogations ou de vos remarques avec grand plaisir. Voilà, donc sans autre, je nous invite à écouter le rabbin Moshe Taïeb et je vais vous inviter, si vous voulez bien, on va demander aux orateurs à chaque fois de venir derrière la margelle qui me fait face. Moshe Taïeb, merci beaucoup d'être là. Pour vous, c'est Shabbat et c'est d'autant plus appréciable de pouvoir profiter de votre présence. Et nous respectons bien entendu le fait que vous ayez souhaité ne pas utiliser de micro et à ce que votre intervention ne soit pas filmée. J'en profite pour saluer les éventuels internautes qui nous regardent. Soyez les bienvenus et toutes nos excuses. Et vous le comprendrez très bien que pendant le quart d'heure dans lequel M. Moshe Taïeb va intervenir, donc la chose ne sera pas filmée. Merci à tous les techniciens de respecter. C'est un droit et la liberté, c'est une manière d'appliquer déjà ces idéaux. Voilà, donc vous allez nous parler des racines vétérotestamentaires des droits de l'homme et vous êtes actuellement donc responsable de toute la formation ici sur Neuilly dans votre synagogue et vous êtes un théologien expérimenté, affirmé, réputé et nous nous réjouissons de vous écouter. Je vous laisse sans autre la parole. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Moshe Taïeb. Vous mettez en évidence de manière profonde et brillante que la révélation, le Premier Testament, met en évidence cet idéal divin qui puise finalement, cet amour du prochain qui est prôné, puise finalement sa source en Dieu lui-même et dans le rapport qu'on a avec lui. Et vous indiquez bien les liens avec la justice, la liberté, le respect, la dignité. Et je crois qu'il y a déjà des jalons qui sont posés, qui sont extrêmement féconds. Et un grand merci pour votre contribution. Je vais maintenant laisser la parole donc, à François Claveroli, qui est pasteur protestant, réformé à l'origine, luthéro-réformé, dit-on maintenant, qui a étudié à Strasbourg et à Paris la théologie, qui a été président d'une région d'église et qui, depuis quelques années maintenant, est, depuis 2013, si je ne me trompe, président de la Fédération protestante de France. Votre parole est toujours appréciée et respectée et nul doute que ce que vous direz cet après-midi va nous interpeller. Vous allez prendre le point de vue donc en abordant cette question des droits de l'homme au travers d'un regard plus néo-testamentaire pour venir enrichir, conjuguer, tisser avec l'Ancien Testament et dans votre histoire et votre engagement théologique et pastoral, le dialogue et l'amitié judéo-chrétienne est un point saillant et nul doute que vous saurez montrer, je me réjouis de vous entendre, les convergences qu'il y a avec ce que nous venons d'entendre. Merci beaucoup, la parole est à vous. Merci beaucoup, Gabriel Monet, pour cette introduction. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, il faut juste approcher le micro. Il faut ramener le micro, c'est ça ? Voilà. Ça, c'est l'avantage du moment. Je voulais vous remercier pour cette invitation et vous dire que vous êtes dans les temps pour commémorer les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Je veux dire, vous êtes dans les temps dans ce sens que c'est bien l'année et c'est bien la période de l'année puisque c'est décembre. Et donc nous avons encore un peu de temps dans ce pays pour que les autorités publiques se réveillent et fassent la même chose que certains responsables de communautés religieuses comme vous, de sorte que la double tradition à l'origine des droits de l'homme, la religieuse et la civile, se conjuguent et fassent sens dans le moment présent. Je souhaite donc que ce ne soit pas que les religieux qui s'intéressent aux droits de l'homme. À vrai dire, je peux même déjà vous inviter le 4 décembre prochain au Sénat, puisque nous organisons, alors nous, c'est
les responsables des cultes juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, sur ce même thème, mais évidemment avec un angle interreligieux très marqué, religion et droits de l'homme. Et c'est ce dont je vais vous parler, mais évidemment avec la consigne reçue, et que je vais essayer de respecter, c'est-à-dire de m'inscrire dans le droit fil de la parole du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas possible de rester dans ce droit fil, puisque le Nouveau Testament, évidemment, est articulé à la Torah, et cette articulation est évidemment inévitable. Le maire de Neuilly arrive, nous le saluons. Enfin, ce n'est pas à moi qu'il revient de saluer, c'est au professeur Monet. Alors, peut-être c'est le moment de le... Voilà. Simplement, officiellement, au nom de tous, le maire de Neuilly qui vient de nous rejoindre. Comme je vous l'avais annoncé en introduction, bienvenue à vous, Jacques-Christophe Fromentin. Vous serez donc François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, commence juste son intervention et on vous laissera la parole juste après, car on sait que votre temps est compté. Merci. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Et monsieur Monet a introduit cette séance en disant il ne suffit pas de déclarer les droits de l'homme pour qu'ils existent, et il a bien raison. Toutefois, il faut bien que ces droits de l'homme soient déclarés pour qu'ils soient connus et reçus par les humains qui les ont rédigés. Et il se trouve que les déclarations des droits de l'homme, celle de Virginie de 1776, celle de la Révolution de 1789, comme celle de 1948, sont bien des déclarations des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elles sont publiques, des manifestations publiques d'une vérité pour les citoyens, soit d'un pays, soit du monde, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme a une prétention à l'universalité. Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de ce que je vais vous dire maintenant. Ce sera l'enjeu numéro 4. Alors je vous dis tout de suite, il y a 6 points, et je vais essayer de me tenir dans le temps imparti. Le premier point, donc, c'est celui-là. Il ne suffit pas de déclarer, mais pourtant, c'est nécessaire. Il est nécessaire que ces textes soient des marqueurs de l'histoire, et en l'occurrence, d'une histoire récente. C'est l'histoire des 2 derniers siècles de notre monde, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de déclaration des droits de l'homme. Peut-être faut-il se rappeler que plutôt les religions parlaient des droits de Dieu sur l'homme et sur la création, et ces droits de Dieu, manifestés d'ailleurs dans les textes fondateurs des religions, sont évidemment nécessaires dans leur rappel, dans leur étude, et c'est ce qu'on vient d'entendre avec le rabbin Moshe Taïeb, les droits de Dieu sur la création et sur chaque être humain qui sont premiers. Le deuxième point que je voulais dire après cette nécessité de la déclaration, c'est la nécessité de la mise en œuvre de ces droits de l'homme. Et pour le coup, nous avons une marge de progression, comme on dit dans l'entreprise, puisque ces droits de l'homme sont sans cesse bafoués. Ici même en France, mais dans la plupart des pays du monde, ces droits sont bafoués, qu'il s'agisse des droits liés à la liberté d'expression, à la liberté de penser, à la liberté d'aller et venir, à l'égalité de l'homme et de la femme, enfin bref, tous ces sujets dont les droits de l'homme parlent sont des sujets qui mettent en question leur mise en œuvre dans des conditions toujours difficiles, toujours complexes, et pour lesquelles nous sommes requis, chacun d'entre nous et tous ensemble. Peut-être faut-il rappeler que les droits de l'homme en France ont été inscrits de manière tout à fait précise dans des lois, dans des avancées. L'enseignement primaire avec Guizot, la traite des Noirs, enfin supprimée avec Schulcher, le secours avec la Croix-Rouge, etc. Enfin, la lutte contre la prostitution, on parlera aussi de la liberté religieuse avec John Graz. Bref, la mise en œuvre, évidemment, est quelque chose d'important. Mais, et ce sera le troisième point, tout ne commence pas avec la Bible. Alors oui, je me rapproche du sujet là. Tout ne commence pas avec la Bible. Il faut se dire que avant les textes de l'Ancien Israël ou de
l'histoire d'Israël, avant la Bible, existent des efforts dans l'humanité qui codifient les droits, qui codifient les relations interpersonnelles et sociales. Et la Bible, et notamment la Genèse, l'Exode et d'autres textes, s'inscrivent dans cet effort de l'humanité d'organiser l'espace et le temps de sorte que la violence réciproque ne l'emporte pas tous les jours. Tout ne commence pas avec la Bible, et j'allais dire, pour être cohérent, tout ne se termine pas avec la Bible, puisque les droits de l'homme ne font pas référence à Dieu et sont des textes que vous avez peut-être lus avant de venir ici, où l'intitulé ne commence pas sous les auspices de l'être suprême. La Déclaration universelle des droits de l'homme est donc un texte à l'espace laïque tellement large que chaque individu peut s'y retrouver, d'où l'universalité de sa prétention. Alors j'arrive maintenant au texte. Peut-être, c'est l'écart que je fais par rapport au Nouveau Testament, peut-être faut-il commencer par le rappel de la Genèse, avec Genèse 9, l'histoire de l'arc en ciel que Dieu, vous savez, provoque d'une certaine manière, avec ce texte étonnant qui rappelle comment les droits de Dieu doivent être évidemment premiers et respectés. Or, quels sont les droits de Dieu? C'est les droits sur toute la création et sur toute l'humanité. Dans la tradition ancienne assyrienne, le dieu ou le roi est toujours représenté avec un arc, c'est-à-dire le symbole de la puissance de vie et de mort sur quiconque. Et dans la Genèse, ce Dieu paradoxal se présente comme un Dieu désarmé. Je fais un jeu de mots. Vous pouvez écrire désarmé en un seul mot, et non pas avec les armées du ciel, mais un Dieu qui décide, un petit peu comme un père prudent, de mettre son arc, non pas sur l'armoire, en pensant à la carabine ou au fusil de chasse, mais dans le ciel, de sorte que plus jamais il n'utilisera cette arme contre l'humanité. Il décide donc que ces droits seront des droits sans violence et il n'y aura plus de déluge, et que, par conséquent, ce sera à l'humanité d'apprendre la responsabilité et d'apprendre le vivre ensemble sous sa houlette. Ce geste étonnant d'un Dieu qui décide de déposer ses armes et de les rendre inaccessibles avec ce symbole de l'arc-en-ciel qui est magnifique et qui est d'ailleurs le symbole de la paix, ce geste de Dieu inaugure finalement de façon originale un rapport à Dieu que Israël va léguer à l'humanité. Je viens maintenant au Nouveau Testament, parce que c'est évidemment dans cette veine-là que nous nous inscrivons tous, puisque les hommes sont réquisitionnés pour vivre eux-mêmes sur cette terre sous le regard bienveillant de Dieu et non plus sous la crainte qu'il le tue ou qu'il l'écrase, alors c'est le droit à la liberté qui va être le premier droit imprescriptible. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, dans son chapitre 5, au verset 1, rappelle combien les hommes sont appelés à vivre libres. C'est à la liberté que vous êtes appelés, dit-il, en s'adressant à ces paroissiens qui, sans doute, étaient en pleine perplexité concernant le rapport à la foi et à la loi. Cet appel à la liberté sera donc un appel imprescriptible, cet appel à croire en Dieu, si vous voulez, sans aucune contrainte. Cette relation à Dieu dans la foi confiante va donc amener l'homme et la femme à se trouver dans une perspective où la conscience sera le lieu sur lequel s'expérimentera cette relation à Dieu. D'où la liberté de conscience comme nécessité pour être un homme. Voilà le premier point que je voulais dire. Donc, après les droits de Dieu, à travers Genèse 9, le droit à la liberté, rappelé par l'apôtre Paul. Mais il y a plus que ça, il y a l'égalité, l'égalité que
que l'on trouve décliné dans toutes les déclarations, y compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que ce même apôtre rappelle à ces mêmes paroissiens auxquels il écrit dans son chapitre 3 de l'Épître aux Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre », c'est-à-dire que chacun est à équidistance de celui qui nous appelle dans sa différence, mais une différence qui n'est plus discriminante, qui n'est plus le sujet d'une oppression, d'une moquerie, d'une vexation ou d'une injustice. Et certes, cette parole n'a pas été performative. L'homme et la femme sont restés très inégaux en réalité longtemps. L'esclave et l'homme libre ont dû attendre le XIXe siècle pour que le rapport d'esclavagisme disparaisse. Et évidemment, entre juifs et grecs, c'est-à-dire entre juifs et non-juifs, la question douloureuse n'est toujours pas réglée d'ailleurs d'un rapport conflictuel. Et cet appel de l'apôtre Paul permet donc l'injonction à l'égalité entre tous les êtres. Et puis enfin, la fraternité, après la liberté, l'égalité, la fraternité, avec ces mots évidemment du Christ, il fallait quand même que je le cite ici dans une église, et pas seulement Paul, dans ce fameux sermon sur la montagne, où il appelle à aimer l'autre, comme le rabbin Moshe Taïeb l'a rappelé avec cette référence à Lévitique 19, mais en y ajoutant une échappée incroyable et sans doute insupportable, et qui est celle de l'appel à aimer son ennemi. Et c'est pour là que je voulais insister sur cet élément, parce que précisément c'est là où l'Évangile conteste ou percute les droits de l'homme, qui reste dans une réciprocité tout horizontale. Ici, il y a quelque chose de décalé, de dissymétrique, où l'amour de l'ennemi ne correspond pas, mais pas du tout, à la philosophie des droits de l'homme. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'agapé, de l'imprévu, de la promesse. Et c'est sur ce dernier mot que je voulais terminer, en commençant par le droit de Dieu, puis le droit des hommes. La promesse d'une ouverture, d'une trouée, quelque chose qui est sans doute ingérable à vue humaine, mais à laquelle nous sommes pourtant appelés. Et c'est l'amour inconditionnel de celui qui précisément n'est pas aimable. C'est le pardon de celui qui précisément est impardonnable. C'est la reconnaissance fraternelle de celui qui précisément n'est en rien fraternel. Cet élément-là de la contestation des droits de l'homme par l'Évangile, j'y tiens, je voulais vous le laisser parce que, comme je l'ai dit en commençant, tout ne s'inaugure pas avec la Bible et tout ne se termine pas avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura sans doute quelque chose après, quand nous serons ailleurs, ou en tout cas quand nous ne serons plus là, mais l'histoire continue, et cette promesse, encore inaccomplie, sera certainement portée par ce Dieu bienveillant qui a décidé de ne plus menacer l'humanité, mais de l'inviter à être de plus en plus humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. François Claveroli, pour votre apport, où vous montrez bien à la fois la contribution d'un point de vue croyant, d'un point de vue de la Bible, mais qu'il y a des choses qui dépassent ce seul point de vue, et ces valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, qui ont des racines bibliques, mais dont que la Bible n'exhume pas, si on peut dire, ou en tout cas n'exhauste pas, eh bien, sont un programme qui nous concerne tous, au-delà de nos distinctions personnelles, de nos croyances personnelles. Et c'est là précisément que l'apport d'un regard laïque, si on peut dire, au-delà de toute conviction personnelle, assumée ou pas, mais d'un regard laïque, et les implications en lien avec l'espace public de ces droits de l'homme peuvent nous intéresser, y compris dans un lieu d'église où on assume ce regard croyant cet après-midi, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur le maire. Et je vais vous donner la parole tout de suite pour que précisément vous puissiez interpeller d'une certaine manière
les croyants, que beaucoup ici sont, je pense, mais et partager votre analyse après 70 ans de cette déclaration universelle sur la manière dont cela se vit, cela devrait évoluer. J'évoquais en introduction la nécessaire état des lieux qu'il faut faire de ce qui est présenté comme un idéal, malheureusement trop peu ancré dans les réalités d'aujourd'hui. Et on voit ça probablement souvent au loin, mais c'est aussi peut-être auprès. Il était question dans vos interventions, à tous les deux d'ailleurs, de la justice. On peut parler de justice à tous les niveaux, mais la justice sociale, dans quelle mesure est-ce qu'elle est liée aux droits de l'homme, évidemment. Voilà, donc nous nous réjouissons de vous entendre. Je vous invite à prendre place. Et sans autre, je vous laisse la parole. Très bien. Écoutez, merci de cette opportunité d'aller un peu sur ce sujet dans le fond des choses. Veuillez m'excuser de mon retard et de mon départ après, puisque le samedi est traditionnellement dans l'exercice justement des responsabilités publiques et même politiques, au sens vraiment noble du mot, qu'on peut s'autoriser, je crois, dans une discussion comme celle qu'on a cet après-midi, généralement une journée assez occupée. Voilà, la Déclaration des droits de l'homme, les déclarations, l'histoire de ces déclarations, je les prends en ce qui me concerne, et là comme acteur public, comme quelque chose qui, ça a été un petit peu dit dans la fin de l'intervention précédente, comme une chose qui ne doit pas être figée. Considérer que c'est un postulat, autant la Bible est un postulat, que chacun lit à sa façon, autant considérer qu'une déclaration est un postulat serait finalement ne pas intégrer le risque d'obsolescence de ce que les circonstances, à un moment donné, ont posé et qui a engendré, qui a motivé, à la lumière de valeurs qui trouvent dans l'histoire, dans la Bible, dans les religions, très probablement ses fondations. Mais pour autant, une déclaration, c'est à un moment, dans un contexte, fort d'une actualité, à certains moments, et on sait que les déclarations sont arrivées dans des périodes où l'actualité appelait, en tous les cas, ces expressions, mais on ne peut pas la prendre si on a une responsabilité, qu'elle soit politique, qu'elle soit associative, qu'elle soit religieuse même, on ne peut pas prendre une déclaration comme une espèce d'invariant des valeurs. Et donc la question du coup qu'un acteur politique, quel qu'il soit, doit se poser, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, objectivement, limite nos droits, qu'est-ce qui aujourd'hui, objectivement, limite, contraint nos libertés. Vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, il y a, y compris dans un pays comme le nôtre, en permanence, dans toute une série d'univers, des atteintes à la liberté. J'y reviendrai pas parce que l'actualité, malheureusement, le met souvent en avant. Je pense qu'il y a des points beaucoup plus fondamentaux, des éléments d'alerte, des éléments sur lesquels on a un devoir d'anticiper, à la fois ceux qui pensent, ceux qui agissent, ceux qui observent. C'est une responsabilité de ce point de vue collective. La première, c'est l'idée qu'approcher la modernité, regarder la modernité, doit en parallèle nous interroger en permanence sur en quoi cette modernité ne remet pas en cause des principes de liberté. Et donc toutes les phases d'accélération de la modernité, l'ère industrielle à partir du XIXe siècle, voire du siècle des Lumières, la technologie aujourd'hui, ces accélérations de ce qu'on pense être la modernité, qui est plus souvent l'innovation, doit avoir pour nous, acteurs responsables, quelles que soient nos positions, un corollaire dans un questionnement. Est-ce que ces éléments qui nous fascinent et qui nous séduisent même, et c'est là le risque, n'ont pas un effet collatéral sur nos libertés? Et de dire, attention, les tyrannies d'hier, les servitudes d'hier, ne sont pas les tyrannies d'aujourd'hui, ne sont pas les servitudes d'aujourd'hui. Et on peut avoir finalement réglé, entre guillemets,
le sujet des tyrannies d'hier sans voir émerger les tyrannies d'aujourd'hui. Je m'explique avec un exemple assez facile à comprendre, qui est l'exemple des technologies. Technologie, c'est formidable. On est fasciné, on est séduit, mais en même temps, on a un peu la tête qui tourne. Où est-ce que tout ça va nous mener? Et je reprenais il y a quelques semaines, par hasard, mais je le raccordais en venant cet après-midi, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, que vous connaissez, contre les tyrannies politiques. Et j'avais cette lecture il y a quelques semaines en essayant d'adapter ce petit ouvrage de la Boétie à ce qu'on vit aujourd'hui sur les technologies, en me posant la question, est-ce que la neutralisation, quelque part, à la fois de notre discernement, est-ce qu'en même temps, les facilités, l'approche plus facile de la vie, plus confortable, telle que la Boétie le faisait remarquer sur les tyrannies, vous savez, la Boétie expliquait un système de cascade du haut vers le bas et chacun finalement dans différentes strates, de manière très égoïste, trouvait son compte dans sa proximité avec le tyran. C'était la démonstration de la théorie de cette servitude volontaire de la Boétie. Et aujourd'hui, à regarder un petit peu les risques, quand on pousse loin le curseur de l'innovation et tout ce qu'il y a encore devant nous en matière d'intelligence artificielle, d'informatique quantique, de systèmes prédictifs, tout l'individualisme que génère cette approche technologique qui ramène à chacun finalement tout et qui donne un sentiment de toute puissance, on est assez proche finalement de cette perte de liberté que faisait remarquer la Boétie dans son discours, dans un autre contexte, dans un autre monde, dans une autre configuration politique, mais qui aujourd'hui doit nous interpeller. Puisque, en fin de compte, les symptômes sont assez proches. Certes, une forme de facilité, on peut avoir tout à nous sans bouger de son fauteuil, une forme d'individualisme, l'altérité, le besoin de l'autre, le regard sur l'autre, la solidarité sont des valeurs qui s'épuisent dans cet jusqu'au boutisme de l'innovation ou des technologies, au point d'ailleurs, et je le faisais remarquer l'autre jour dans un débat, qu'on commence à monétiser la solidarité et le partage. Le partage est une valeur qui doit trouver sa contrepartie et qui perd un peu de ce que cette idée de partage, cette valeur du partage résonne en nous. Donc, il y a dans une déclaration des droits de l'homme une obligation de réitération. Si on ne réitère pas, à l'aune de l'innovation, un certain nombre d'évolutions, on risque de ne pas être en mesure, ce qui est quand même le but d'une déclaration des droits de l'homme, en tous les cas d'un acte universel posé à l'échelle de l'humanité sur les droits de l'homme, qui doit être un acte de progrès, au sens fort du mot et non pas politique tel qu'il a évolué dans ces dernières années. Et je crois que ce type, cette réitération de ce que représentent les libertés et les droits et les devoirs, si on ne le fait pas à l'aune de l'innovation et de la contextualisation, on risque de perdre la substance, le poids, la résonance de ces déclarations. Et il y a aujourd'hui, mais il y en a probablement à chaque époque, des motifs de se poser cette question. Et encore une fois, la question essentielle, je la redonne, qu'est-ce qui limite aujourd'hui nos droits et nos libertés? Un autre élément me préoccupe, vous voyez, quand je me pose cette question, c'est l'indifférenciation, c'est le nivellement culturel. Et je l'amène volontiers après avoir parlé du risque de la digitalisation, parce qu'un des risques de la digitalisation, plutôt que de nous aider à promouvoir l'altérité, et elle le peut dans la mesure où les technologies sont un outil de résonance extraordinaire, elles peuvent être aussi un outil de nivellement. Et les droits de l'homme, quand on relit la déclaration, reviennent sans arrêt sur notre capacité à l'altérité, sur notre contribution à l'altérité. Être autre, c'est pouvoir partager, je l'évoquais tout à l'heure, pouvoir partager, c'est pouvoir recevoir, c'est pouvoir donner. Or, si on rentre dans des processus de nivellement, on a de moins en moins
à recevoir, puisqu'on a déjà tout, et on a de moins en moins à donner, puisque finalement l'autre a déjà ce qu'on possède. Et vous voyez, ce sujet du nivellement culturel me semble être un risque fondamental pour les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont consubstantiels d'une diversité. L'universalité d'une déclaration des droits de l'homme ne vaut que par l'idée de reconnaître l'apport de la diversité et la force de l'altérité. Et donc si on accepte, si on se résigne à ce nivellement culturel, eh bien on éteint totalement la pertinence, vous voyez, la portée et même la justification d'une déclaration des droits de l'homme. Dans la mesure où une déclaration dont l'objectif est de s'attacher, quelle que soit la géographie, quel que soit le contexte, quelles que soient les civilisations, quelle que soit la classe sociale, à ce que chacun ait des libertés, des droits, dans son contexte, qu'il soit au fin fond d'un pays d'Afrique, qu'il soit à Neuilly, qu'il soit en Asie, qu'il soit dans une métropole mondiale, quel que soit l'endroit où il est, dans un contexte politique différent, il a des droits et des devoirs et il a un accès à la liberté. Et pour autant, si le nivellement opère, et cette déclaration, elle n'a plus cours, ou elle a moins cours en tout cas, elle ne se justifie plus. Et aujourd'hui, on rentre dans ce processus de nivellement culturel, et on confond un peu universalité, uniformité, on confond globalisation et mondialisation, et finalement, on n'est pas très confortable avec ces notions. On est dans cette facilité, dans cet élan, dans cette fascination, dans cette séduction que les technologies nous permettent d'avoir, mais est-ce que pour autant, tout ça est au service de cette diversité, de cette altérité, de cette complexité positive des cultures à travers le monde? Et moi, je m'inquiète, comme acteur public, vous voyez, de cette uniformisation. Et je me suis beaucoup intéressé à cette injonction politique qui est très forte en ce moment à travers le monde et qui est pour moi une atteinte aux droits de l'homme, c'est cette injonction à la métropolisation. C'est de laisser penser que le progrès est consubstantiel des grandes villes, des métropoles, et que finalement, une manière de résoudre le contact dont on a besoin avec la nature, puisque l'homme a besoin pour son bonheur de cette présence de la nature. Il y a 7000 générations avant nous qui ont vécu de la nature. On ne va pas nous isoler, nous rendre heureux en nous isolant subitement dans l'espace de 2 siècles de la nature. On nous dit on va mettre quelques jardins dans des villes archidenses, on va vous mettre des toits avec des terrasses, avec des végétaux, quelques parois végétalisées sur des murs. Les architectes ont des bonnes idées. Et vous voyez, la nature, elle existe. C'est ce que je disais l'autre jour à un architecte. Je lui dis, c'est très bien de vouloir faire de l'agriculture urbaine dans les sous-sols des immeubles, ou des champignonnières, ou des jardins potagers verticaux. Mais voilà, à 50 km, il y a des champs, il y a des friches, il y a des villages qui se meurent. Et donc, la métropolisation, est-ce qu'elle est finalement pas une atteinte aux droits de l'homme? Et un des droits de l'homme est dit en substance que chacun peut vivre là où il veut. Et s'il y a une injonction politique à dire non, demain, et on l'entend comme je la cite, demain le monde, pour finalement atteindre l'égalité, devra vivre dans 200 métropoles. Hyper denses, avec quelques dizaines ou centaines de millions d'habitants. Vous savez qu'il y a la plus grande conurbation qui est imaginée aujourd'hui, c'est entre Lagos et Dakar, une conurbation d'1 milliard d'habitants sur 1000 km et 100 km de large, en disant l'Afrique, de toute façon, se réduira probablement à quelques conurbations, quelques métropoles, dont cette grande conurbation entre Lagos et Dakar dans une 50aine d'années, si les flux tels qu'ils s'opèrent aujourd'hui sont extrapolés jusqu'à cette échéance. Et vous voyez, cette métropolisation du monde, elle est totalement incompatible avec une déclaration assez récente, puisqu'on fête aujourd'hui un anniversaire de court terme, mais cette métropolisation, elle est totalement aux antipodes des valeurs qui sous-tendaient à l'époque les articles qui avaient fait consensus à travers le monde, presque, et qu'on était tous d'accord pour reconnaître comme des éléments d'universalité.
Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre d'évolutions, et notamment cette combinaison avec la digitalisation et la métropolisation, et je parle bien de la combinaison, parce que l'un est nécessaire, est un fait, et peut être au service du progrès, le digital, et il y a plein de bonnes choses à voir dans l'évolution du digital. La métropole est un fait, est un hub, est une espèce de pivot entre les territoires et le reste du monde. C'est nécessaire, ça existe. Mais vouloir en faire finalement un idéal, un élément de progrès, et la combinaison des deux est une atteinte forte aux droits de l'homme et totalement incompatible quasiment avec tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme. Le troisième, vous me dites quand le temps est passé, hein. D'accord. Le troisième risque, il est dans le politique, dans la relation entre le politique et le religieux, et dans cette espèce de quiproquo ou de mauvaise foi entre les deux, qui finalement nous a fait passer d'un débat sur la laïcité, et la Déclaration des droits de l'homme est puissante, elle est forte, sur ce que l'acteur public doit aux religions pour leur expression, et un laïcisme qu'on est en voie finalement d'inscrire quasiment comme une nouvelle religion. Et donc cette radicalité, elle n'est finalement que l'expression de radicalité qu'on voit partout. Ces radicalités qui, dans les religions, dans la politique, sont des minorités actives, influentes, grande gueule, entre guillemets, souvent, mais des radicalités qui finalement emportent, donnent le ton. Et qui laissent à penser que, même si on n'en est pas, plus on se rapproche, plus on regarde avec attention ces radicalités, plus on est finalement un bon religieux, un bon politique, un bon je ne sais pas quoi. Et la relation entre le politique et la religion, il tente à s'inverser. Et j'alerte, je me préoccupe de ça. Je l'avais vraiment vécu à l'Assemblée nationale dans des débats sur finalement une opposition qui n'était plus une opposition politique, qui était une opposition sur laïcité, laïcisme. Et là aussi, ça vaut le coup de remettre dans le débat l'article qui correspond aux religions dans la Déclaration des droits de l'homme, et de le relire, de le méditer, de le débattre, d'en débattre, parce que l'interprétation qui en est faite aujourd'hui, à cause de la radicalité de quelques-uns, dans les religions en particulier, mais dans le monde politique aussi, donne une lecture de cette approche qui est une lecture fausse. Et cette lecture fausse, elle est, par ses effets collatéraux également, une atteinte finalement aux libertés et une atteinte à cette sérénité, entre guillemets, dont on a, c'est pas un mot qui est dans la Déclaration des droits de l'homme, mais la sérénité, c'est finalement cette approche sereine, vous voyez, calme, posée, réfléchie de tous ces sujets. Voilà en gros les éléments que je voulais partager avec vous, cette idée d'obsolescence, qui est une obsolescence saine, parce que le monde bouge, le monde avance, et il doit se questionner, nous devons nous questionner, et puis des formes d'évolution qui doivent être corrigées. Et je terminerai par un livre que je viens de lire, que je voulais partager avec vous, parce que je l'ai trouvé très juste et très intéressant dans cette analyse, en fin de compte, de l'être humain, et qui peut faire résonner par rapport aux droits de l'homme. C'est un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui avait commis un livre qui avait fait beaucoup de succès, qui s'appelait Accélération, sur comment finalement les technologies reconfigurent le temps, et qui vient d'en faire un qui s'appelle Résonance. Et dans ce livre Résonance, ce sociologue, finalement, dit l'homme est traversé par 3 dimensions. Une dimension essentielle, et il commence par cette dimension qui est celle de l'absolu. L'homme a besoin d'une quête d'absolu, chacun le vit dans sa religion, dans son contact avec la nature, dans ce qu'il veut, mais il a besoin d'une quête d'absolu, c'est un peu l'idéal, vous en parliez tout à l'heure. L'homme a besoin d'une deuxième dimension, qui est une dimension sociale, dimension amicale, dimension conviviale, une dimension qui rapproche de cette altérité nécessaire, fondamentale, universelle, qui fonde en fin de compte, de mon point de vue, le progrès. Donc cette dimension sociale. Et puis une troisième dimension, qui est la dimension matérielle. Il faut vivre, il faut travailler, on peut consommer, il faut consommer. Et ce sociologue dit, finalement, il y a aujourd'hui une déformation de ces 3 dimensions.
La dimension à l'absolu, vers l'absolu, elle est totalement aujourd'hui camouflée, gommée, arrêtée, neutralisée, et elle ne compte plus. Parce que justement, cette indifférenciation, ce nivellement culturel, l'a quasiment éteinte. La dimension sociale, elle existe, elle est fondamentale. Une réunion comme aujourd'hui en est l'expression vivante, mais elle est en voie d'artificialisation. Et quand un ami, pour une génération, devient d'abord un contact Facebook avant d'être quelqu'un qu'on embrasse ou à qui on serre la main, on peut se poser la question d'une déformation sémantique qui a pour autant un socle qui est de nature à nous préoccuper. Et du coup, il dit qu'il y a une hypertrophie de la dimension diagonale, cette dimension matérielle. Et qu'il dit qu'il est urgent, et c'est le constat auquel j'arrive quand je travaille sur ces sujets, il est urgent de rétablir ces dimensions. Et je pense qu'aujourd'hui, un défi dans une réaffirmation de l'universalité et peut-être des droits de l'homme, et notamment de sa dignité, qui est vraiment une des valeurs socles des droits de l'homme, c'est de rétablir finalement un équilibre entre ces dimensions, cette dimension de l'absolu, celle des religions en particulier, comme la déclaration l'évoque, cette dimension sociale, celle qui permet à chacun de vivre, d'habiter, de travailler là où il veut, et non pas là où on lui impose de vivre, d'habiter ou de travailler. Et puis cette dimension matérielle qui doit trouver sa place dans ce triptyque, qui est un triptyque d'équilibre, qu'il est aujourd'hui nécessaire, de mon point de vue, de revisiter. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, de nous rappeler que finalement, toute déclaration universelle qu'elle soit, une telle déclaration ne peut que se comprendre, se vivre ou s'incarner dans un contexte précis. Et c'est vrai que ce n'est pas anodin que celle de 1789 ait eu lieu dans un moment qui marque un tournant dans l'oppression des pouvoirs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, qui a montré certaines impasses des fonctionnements de l'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors dans le contexte d'aujourd'hui, vous mettez en évidence que ce contexte que l'on vit est marqué par une ère nouvelle, qui est celle de la digitalisation, et qu'elle peut offrir des opportunités extraordinaires, mais qui peuvent aussi être une forme de mise en danger de nos libertés, de nos modes de fraternité authentiques, on va dire, qui ne soient pas simplement des likes, mais... Et en même temps, toute cette urbanisation, vous avez évoqué, et j'ai beaucoup apprécié que vous ayez mis en évidence la nécessaire harmonie finalement entre liberté et altérité, accepter et comprendre que l'autre est autre et qu'à ce titre, il peut être respecté. Nos interlocuteurs précédents l'avaient mis en évidence en s'appuyant sur une dimension dans le rapport au tout autre, mais vous le mettez bien en évidence dans les dimensions sociales, et je crois que c'est une réflexion tout à fait précieuse. Merci beaucoup. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à John Graz. John Graz, qui est pasteur adventiste, qui a eu des responsabilités au niveau de l'Église adventiste mondiale, dont le siège est à Washington, qui a en particulier été un ardent défenseur de la liberté religieuse, président acteur de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse. Et John Graz, vous allez, je pense, entre autres, nous montrer à quel point, d'une certaine manière, l'Église adventiste a eu un apport non négligeable dans cette partie-là de la Déclaration universelle, en lien avec l'article 18 qui parle de cette liberté de croire et de ne pas croire. Et nous sommes heureux de vous écouter. Comme je le disais, vous avez été responsable de la liberté religieuse et des affaires publiques au niveau de l'Église adventiste mondiale. Vous êtes aujourd'hui retraité, mais un retraité plus qu'actif. Vous continuez à aller de colloque en colloque sur les quatre coins de cette planète. Et le temps permettant, vous êtes le directeur du Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques, qui se trouve dans l'université à Collonges-sous-Salers, en Haute-Savoie, dans lequel j'ai le plaisir d'exercer. Donc, on est collègues. Voilà. Merci Gabriel. Messieurs les intervenants, monsieur le maire, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, il y a quelques années, alors que j'organisais le 6e congrès mondial de la liberté religieuse dans la ville du Cap, j'avais le plaisir de travailler avec un éminent chef religieux anglican, John Oliver, et quand il a appris que nous étions adventistes,
même si le congrès était organisé par l'Association internationale pour la liberté religieuse, qui compte des experts de tous les milieux religieux, il était surpris de voir que les adventistes pouvaient organiser un congrès en invitant des gens d'autres religions, des musulmans, des juifs, des chrétiens, etc., etc., et y compris des religions indigènes. Il était très surpris et il m'a dit, ça c'est pour moi, c'est une révélation. C'est vrai que pour beaucoup de gens, associer l'Église adventiste avec les droits de l'homme, c'est quelque chose qui surprend. On ne nous voit pas très bien sur ce terrain. Et pourtant, je dois dire que dès l'origine de notre histoire, nous avons été, en tant qu'Église, en tant qu'individus, devenant leaders de l'Église, engagés dans la défense des droits de l'homme. Ça a commencé même avant la formation de l'Église. Plusieurs parmi ceux qu'on appelle les pionniers étaient engagés dans la libération des esclaves du Sud qu'ils transportaient, qu'ils conduisaient dans le nord des États-Unis. Ils étaient aussi anti-esclavagistes. Et ce fut la même chose au départ du mouvement où pratiquement chaque fois qu'on construisait une église, on ajoutait une école, puis peu après un dispensaire, et puis quand les choses évoluaient bien, eh bien on ajoutait une clinique, un hôpital, une université. De même aussi quand il s'agissait de la vie, de la qualité de la vie. On a beaucoup travaillé dès le départ de notre mouvement, on développait une vie saine, comment vivre sainement, comment se familiariser avec la nature et ce qu'elle nous donne. Pendant 3 années, j'ai sillonné, pas 3 années, pendant 30 années, j'ai sillonné pratiquement une centaine de pays dans le monde et j'ai toujours été surpris de voir que parfois, au milieu de nulle part, comme par exemple quand je suis allé à Ambon, où il y avait un grand problème de liberté religieuse, il y avait une guerre entre musulmans et chrétiens. J'ai vu là-bas, à Ambon, pour moi c'était vraiment le milieu de nulle part, j'ai vu des églises adventistes, mais aussi des écoles. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une contribution aux droits de l'homme par l'éducation. D'ailleurs, notre première déclaration concernant la liberté religieuse a été produite en 1889. C'est à l'époque où l'on organise dans nos milieux l'Association pour la liberté religieuse. Et cette déclaration, je cite le point 5, disait « C'est le droit », alors 1889, « c'est le droit et devrait être le privilège de chaque individu de rendre ou de ne pas rendre un culte à Dieu selon le diktat de sa conscience ». Ça, c'est déjà très fort pour cette époque. Et l'article ajoute, le point ajoute, à condition que ce droit n'interfère pas avec le droit égal des autres. Vous voyez, alors pour beaucoup, venant d'une église minoritaire qui démarre son histoire avec de fortes convictions, ça paraît étonnant. Et 4 années plus tard, en 1893, eh bien, c'est l'organisation de l'Association internationale pour la liberté religieuse qui va reprendre tous ces articles et les préciser. Vous voyez qu'on est dans un sens en avance sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, le contexte religieux et politique aux États-Unis est, pour les défenseur de la liberté religieuse, assez tendu puisqu'il y a un mouvement conduit par le Parti national de réforme qui a pour objectif de changer la Constitution ou de modifier la Constitution pour faire de la République une République chrétienne. Et puis aussi, parmi les projets de ce parti, il y a l'instauration du dimanche comme jour de repos obligatoire. Et là, alors, les adventistes vont partir en bataille au nom du principe de la séparation de l'Église et de l'État contre ce projet de loi. À l'époque, ils étaient 25 000, ce n'est pas nombreux, ils étaient 25 000 et ils se sont battus dans tous les États pour arrêter le développement de ce projet. Ils sont même intervenus au niveau des commissions du Sénat et ils ont recueilli à l'époque 250 000 signatures qui a permis l'arrêt vraiment
du projet. Et certains parmi eux, alors vous voyez, quand on parle des adventistes de cette époque, c'est un mouvement à tendance prophétique, apocalyptique, qui met beaucoup de soin sur les derniers temps. Alors certains parmi les adventistes se demandaient, mais pourquoi faire des choses pareilles, puisque ces projets de loi vont certainement introduire une persécution, bienvenue à la persécution, parce que la persécution annonce la fin des temps. Alors ne contrarions pas ce mouvement. Et puis d'autres ne comprenaient pas pourquoi on dépensait de l'argent et des énergies pour défendre la liberté religieuse et surtout pour la défendre pour tous. Est-ce que c'était bien là notre mission? Alors c'est très intéressant qu'à cette époque, d'une voix qui était très autorisée dans les milieux adventistes, Ellen White écrit, elle dit « Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous restons assis tranquillement, en ne faisant rien pour protéger la liberté. » Et elle ne dit pas la liberté de religion à cette époque, elle dit la liberté de conscience. Donc vous voyez, on peut croire à un retour imminent du Seigneur Jésus, mais en même temps, on doit défendre le principe de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, et pour tous. Et puis plus tard, elle écrit « Être témoin de la liberté exige de l'action au nom de la liberté ». Donc il ne s'agit pas de rester observateur, il faut agir. Même si on sait que la cause de la liberté ne triomphera pas de manière humaine, il faut agir. Et puis elle va plus loin, disant que finalement, c'est une des missions de l'Église de défendre la liberté. La bannière de la liberté et de la liberté religieuse brandie par les pionniers de l'Église chrétienne nous a en ces derniers temps été confiée. Alors plus tard, le mouvement en faveur de la liberté, de la défense de la liberté religieuse va s'accentuer, des associations vont se multiplier, il y aura la publication du journal Liberty qui va atteindre 300 000 exemplaires. Il est aujourd'hui encore le premier magazine de la liberté religieuse avec 200 000 exemplaires. Et puis, peu à peu, eh bien, lorsque les Nations Unies sont intervenues dans l'histoire, eh bien, les relations avec les Nations Unies ont été formées et développées. En 1981, par exemple, la Conférence générale a rendu hommage au docteur Nussbaum, Jean Nussbaum, qui je crois était membre de cette église à Neuilly, pour le travail qu'il avait effectué en faveur de la liberté religieuse et en collaboration avec les Nations Unies. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il était ami avec Eleanor Roosevelt et que Eleanor Roosevelt était la présidente de la commission qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors on imagine très facilement que le docteur Nussbaum devait parler de cet article 18 qui défend la liberté religieuse pour tous avec Eleanor Roosevelt. Il y a d'autres noms aussi, d'autres actifs, disons, dans cette défense de la liberté religieuse. Par exemple, Jean Wedner, qu'on a mentionné ce matin. Jean Wedner est un autre héros des droits de l'homme qui lui aussi était à Paris pendant la guerre. Et Jean Wedner a lancé le réseau avec d'autres personnalités chrétiennes, le réseau Deutsche Paris, et il a sauvé 700 juifs, 300 pilotes alliés et résistants, et il est entré dans l'histoire. Et si vous allez au musée de l'Holocauste à Washington, vous verrez le nom de Jean Wedner dans la liste de ceux qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment quelqu'un qui a des convictions chrétiennes réagit, ou chrétienne ou autre, un croyant qui a des convictions, et réagit quand il voit quelque chose qui heurte de manière fondamentale mais cruelle ses convictions sur la dignité de l'être humain et sur la liberté. Alors Jean Wedner raconte qu'il était à Lyon, il était jeune homme, la guerre venait de commencer, il était marchand, et à la gare de Lyon, il a vu dans un coin de la gare, il y avait un groupe de Juifs qui venaient du nord de la France, de Hollande, et parmi ce groupe, des femmes, et il avait remarqué qu'il y avait une femme qui portait un enfant, qui serrait son enfant, son bébé, contre elle. Et il a observé, et l'enfant pleurait, et il pleurait de plus en plus. Et l'officier nazi qui était là, avec un groupe d'autres nazis, est allé vers la femme et lui a dit « Silence !» Il a montré l'enfant, elle a dit « Silence !»
évidemment, l'enfant devait avoir peur, il avait sans doute faim, et il a continué de pleurer. Alors l'officier est arrivé, il a pris l'enfant par les pieds et il a écrasé sa tête sur le sol. Et Jean racontait qu'encore maintenant, il entend les cris de la maman. Et à ce moment-là, il a dit, je suis croyant, je suis chrétien, je ne peux pas laisser quelque chose comme ça se produire. Et il a décidé d'être actif et de sauver ceux qui étaient persécutés. Donc on est au cœur des droits de l'homme, que ce soit l'aspect de la liberté religieuse ou autre. On est au cœur des droits de l'homme. On a encore, vous avez sans doute vu, ou peut-être pas, le film « Tu ne tueras point », qui raconte l'histoire de ce jeune adventiste appelé à la guerre contre le Japon et qui refuse de porter les armes et qui va sauver presque une centaine de soldats pendant cette guerre et qui sera décoré par le président Truman. Pourquoi? Parce qu'il croyait justement, sa référence était les 10 commandements, et il croyait au commandement « tu ne tueras pas, tu ne tueras point ». Vous voyez, c'est bon aussi de rappeler l'article 18, parce qu'on en revient à cette déclaration universelle. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté, et ça c'était un verbe qui a été discuté, c'était le plus discuté de la déclaration, la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je vais citer le discours du rapporteur spécial des Nations Unies en 2016 qui dit « Il y a des atteintes massives à la liberté de religion ». Et une année plus tard, le nouveau rapporteur des Nations Unies notait que 22 pays réservent la peine de mort pour l'apostasie. C'est-à-dire que dans 22 pays, si vous voulez changer de religion, vous risquez la peine de mort, aujourd'hui. Ensuite, dans 9 pays, c'est l'emprisonnement ou la mort pour blasphème. Pratiquement au Pakistan, c'est quelque chose qui est bien connu. Si quelqu'un dit quelque chose qui peut être interprété contre un blasphème, il risque ou elle risque la peine de mort. Et l'emprisonnement, et ensuite dans 13 pays, les athées, le fait d'être athée, alors, est interdit et les athées risquent la peine capitale. D'après Pew Forum, vous savez, 76% des habitants de notre planète, ce qui fait environ 5 milliards de personnes, vivent dans des pays où il n'y a pas de liberté religieuse. Alors on peut le voir parce que parfois on lit dans nos propres pays qu'il y a des violations qu'on croyait dépassées. Par exemple, bien sûr, à un grand niveau, on voit que ça se répand dans le monde entier. Par exemple, l'affaire des Rohingyas, c'est quelque chose aussi qui touche la religion. Je suis allé là-bas en Birmanie, mais c'est quelque chose qui touche la religion. Mais déjà des choses plus simples. Quand on voit que des gens sont attaqués parce qu'ils se promènent dans la rue avec une kippa ou dans des trains, comme c'est arrivé là où je vis, quelqu'un était simplement assis dans un train, mais il portait une kippa et il s'est fait battre, insulter. Pourquoi? Parce qu'il portait une kippa. Alors vous voyez que ce n'est pas nécessaire d'aller très très loin pour voir des violations de la liberté religieuse. L'état d'esprit peut aussi se répandre ici. Et qu'est-ce que nous avons à faire dans ces cas-là? Nous avons à réagir. Nous devons réagir au nom du principe, au nom de la Déclaration des droits de l'homme et aussi au nom de ce que nous croyons personnellement. Et moi, j'en reviens toujours à cette déclaration du Seigneur, de Jésus, mais qui est aussi, que l'on trouve aussi dans la tradition juive, dans beaucoup d'autres traditions. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Merci. Merci beaucoup, John Graz. Je crois que vous nous invitez à ne pas rester indifférent, en tout cas, quitte à défendre vraiment l'opinion différente, la liberté religieuse de l'autre quand elle est différente. Vous l'avez bien montré dans l'histoire.
cette invitation à la réaction, à la résistance et à faire le bien qu'on aimerait qu'on nous fasse est évidemment un fondement clé. Nous allons conclure ces présentations initiales et je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de poser une question à l'un ou à plusieurs des orateurs, remplissez ce petit papier blanc et il reviendra jusqu'à moi et dans un quart d'heure, je m'en ferai le porte-parole. Nous allons conclure donc ce round de présentation avec un regard qui, vous voyez, petit à petit tente à se préciser, mais qui sont finalement des études de cas d'une certaine manière. Avec Emmanuel Belluto, vous êtes auteur, vous êtes magistrat à la Cour des comptes, vous êtes président de l'Office chrétien des personnes handicapées, vous êtes membre du Conseil national sur le handicap. Et parmi les livres que vous avez écrits, il y a la réflexion, quand la Bible parle du handicap, ou croire en Dieu est-il absurde? Et j'imagine bien que lorsqu'on est en situation de handicap, cette question se pose de manière bien plus flagrante que quand on ne l'est pas, ou quand on fait face à la souffrance, la maladie ou autre. Et vous avez aussi, d'une certaine manière, donné la parole à votre fille, qui est polyhandicapée, avec ce livre « Journal d'une princesse à roulettes », avec beaucoup de profondeur. Et nous sommes maintenant très heureux de vous donner la parole pour que finalement vous mettiez à l'épreuve tous les principes théoriques qui ont pu être évoqués ici, à l'épreuve de la réalité de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de vivre dans la pleine mesure de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils auraient pu ou dû être finalement, et l'impact que cela a pour nous et quelle manière d'être et d'agir vis-à-vis d'eux. Alors nous nous réjouissons de vous écouter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je voudrais d'abord m'associer moi aussi aux remerciements qui ont été adressés aux pasteurs de la paroisse qui nous accueille, au pasteur Menet et puis à tous les organisateurs de cet après-midi. Alors ce qui était important, ce qui était le plus important à dire sur les droits de l'homme a été dit excellemment par les précédents interlocuteurs. Aussi, je voudrais, si vous voulez bien, en quelque sorte vous présenter une étude de cas et quelques observations à portée générale sur le lien entre les droits de l'homme et les situations de fragilité, en m'appuyant sur mon expérience du handicap et puis sur ma foi. Les droits de l'homme, c'est bien sûr, par définition, les droits des plus faibles, les droits des plus fragiles, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin plus que d'autres d'un soutien, d'une protection. D'ailleurs, il est intéressant de relever que dans la Déclaration universelle, le mot protection, soutien, défense et asile, ces mots-là reviennent une douzaine de fois pour bien marquer que ce que l'on veut, ce que l'on entend faire, c'est aussi prendre en compte des situations de fragilité, pas seulement proclamer des droits. Simplement parce que les relations humaines ne sont jamais spontanément à l'avantage des plus fragiles et le fonctionnement de la société ne vient pas spontanément prendre en compte les plus petits comme ils le sont. Alors c'est un constat évident que les personnes handicapées sont porteuses d'une fragilité, mais je crois que ce qui vaut pour les personnes handicapées vaut en fait pour chacun de nous. Parce que, non pas parce que nous serions les uns et les autres des personnes handicapées qui s'ignorent, mais parce que nous avons tous, à un degré différent évidemment, des fragilités, des insuffisances, des limites, même si ces limites ne se voient pas toujours et si elles ne sont pas handicapantes, comme on dit. Finalement, est-ce que ce n'est pas la caractéristique de toute vie humaine, d'homme ou de femme, que justement d'être limité ou vulnérable à des degrés divers? On peut même dire, me semble-t-il, que la véritable identité de l'homme et de la femme, la véritable identité de l'être humain, sa grandeur paradoxale, c'est sa vulnérabilité. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire part de quelques réflexions en partant des trois qualificatifs qui sont énoncés, proclamés, puisque c'est le terme que reprend la déclaration, les trois qualificatifs des droits de l'homme que la Déclaration universelle retient. Ils sont censés être absolus, ils sont censés être universels et ils sont censés être inaliénables. Je voudrais, sur chacun de ces points, faire quelques remarques pour vous montrer aussi, pour relever trois paradoxes. Ce seront mes 3 points. D'abord, les droits de l'homme, ils sont réputés absolus. Pour un homme et pour une femme, surtout lorsqu'il est fragile,
incapable de certaines choses, atteint dans son esprit ou dans son corps. Savoir qu'il est affirmé quelque part que ses droits sont reconnus et que les droits qui lui sont reconnus sont considérés comme applicables et devant être appliqués en toutes circonstances, c'est vraiment un progrès inimaginable. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou la chance de pouvoir en bénéficier, et il y en a beaucoup encore, dans le monde, ça a été dit tout à l'heure, en France aussi encore, ça n'est pas encore un progrès inimaginable, mais c'est un espoir immense. Et la Déclaration universelle de 1948, de ce point de vue, est vraiment un pilier qui a changé la perspective pour beaucoup d'hommes, y compris, pas seulement, y compris d'hommes et de femmes qui sont handicapés. Cela étant, et c'est le cœur de ma remarque sur ce point, je pense qu'il faut être attentif au fait que toutes les grandes déclarations, la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a citée tout à l'heure déjà, la première en France, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration européenne des droits de l'homme qui a suivi en 1950, etc. Tous les textes sur les droits de l'homme, la Déclaration de l'ONU de 1975 sur les droits des personnes handicapées, toutes ces déclarations sont relatives aux droits de l'homme, mais traitées dans la perspective d'un homme qui est considéré de manière essentiellement impersonnelle. Toutes, si vous le regardez dans le petit détail, si on fait l'exégèse de ces textes laïques, tous abordent l'homme non pas en tant que tel, la femme en tant que telle, mais en tant que membre, en général, comme membre de l'espèce humaine, comme représentant générique de l'espèce humaine. C'était particulièrement vrai de la Déclaration des droits de l'homme, qui n'utilise pas une seule fois la mention de personne, qui parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, celle de 89, qui parle de citoyens, d'individus, qui parle de manière très générale de l'homme, de la nation. C'est un petit peu moins vrai de la Déclaration de 48, qui, elle, parle de toute personne. Tous ces articles commencent comme ça, toute personne a droit, toute personne doit bénéficier. Simplement, quand on y regarde d'un petit peu plus près, ce mot « toute personne », qui est une amélioration, est employé, est entendu comme signifiant tout le monde. Et non pas la personne, l'homme, la femme qui est fragilisée, qui est vulnérable. On est dans la proclamation d'un droit que j'appellerais désincarné, on est encore dans un droit pour tous. Et à cet égard, il est significatif et consternant de relever que la Déclaration des droits des personnes handicapées, que j'évoquais à l'instant, qui a été proclamée, c'est encore le terme utilisé, par l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU en 1975, elle n'emploie qu'un seul terme, le handicapé. On ne dit nulle part la personne handicapée. Ce n'est pas seulement une question de traduction, on ne dit pas la personne handicapée, l'homme qui est affecté, on dit le handicapé. C'est-à-dire qu'on qualifie la personne, non pas en fonction de sa dignité intrinsèque, mais en fonction de ses incapacités. Or, aussi positif et indispensable qu'il soit de proclamer absolu des droits, et c'est vraiment très important, en même temps, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que ce qui est absolu, ce ne sont pas les droits, c'est la dignité de la personne. C'est la personne elle-même, pour laquelle le respect doit être absolu. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel de parler, et je vous remercie de l'avoir précisé le terme tout à l'heure à propos de l'Office chrétien des personnes handicapées. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas le handicap, ce n'est pas l'insuffisance, mais c'est vrai pour chacun de nous. Ce ne sont pas nos fragilités, c'est ce que nous sommes, c'est ce dont nous sommes capables, c'est ce que foncièrement nous sommes les uns pour les autres. D'où ma première conclusion, je me permets de vous soumettre, qui est en même temps l'insistance sur un premier paradoxe. Plutôt que d'individualiser le droit, il me semble que la priorité, c'est de chercher à le personnaliser. Et ce n'est pas la même chose, et je crois que c'est la grande caractéristique de l'approche dite judéo-chrétienne, même je ne sais pas si ce terme veut dire quelque chose, mais en tout cas, nous comprenons ce que ça veut dire. C'est une première remarque. Donc ces droits, ils sont réputés être absolus, mais attention à la place que nous réservons à la personne. Deuxième remarque que je voudrais faire, les droits de l'homme, ils sont réputés universels. La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que les droits qu'elle énonce ont ce caractère universel parce qu'ils valent pour tous, ils sont applicables en toutes circonstances, en tout cas ils doivent pouvoir s'appliquer en toutes circonstances, et de manière identique pour tous. Je rejoins de ce point de vue une remarque qui a été faite tout à l'heure par le maire de Neuilly qui parlait de l'indifférenciation. Je pense qu'il a eu raison d'insister sur ce point-là, parce que la réalité que nous vivons, ce n'est pas du tout celle-là. La réalité que nous vivons, c'est que nous ne sommes pas tous identiques.
c'est que, au contraire, si nos droits sont universels, nos situations ne le sont pas du tout. Et ce qui caractérise fondamentalement la personne handicapée, c'est sa différence, c'est sa singularité, c'est qu'elle n'est pas comme tout le monde. D'ailleurs, on a pris l'habitude d'appeler les personnes handicapées, pour tourner le vocabulaire et pour avoir l'air moderne, de dire les personnes différentes. Bon, mais c'est vrai pour tout le monde. La différence est vraiment la grande réalité du handicap, mais c'est la grande réalité de chacun de nous. Aucun de nous n'est identique à son voisin, et heureusement, parce que nous avons des aspirations, des qualités, des défauts, des insuffisances, des grandeurs qui nous sont propres et qui nous sont uniques. Et ce terme est fondamental de mon point de vue. Chacun est unique. Or, les droits de l'homme visent, si on les prend au pied de la lettre, visent avec les meilleures intentions du monde à gommer les différences, à les nier, à les faire disparaître, en tout cas à chercher à les faire disparaître, et à égaliser les situations. Avec des droits de l'homme considérés de manière étroite, on se fixe des objectifs qui sont très ambitieux et qui sont extraordinaires. Que tout le monde ait droit à tout, c'est vraiment important. Simplement, on le fait d'une manière qui présente le risque de nouvelles exclusions et de nouvelles frustrations. En effet, on part du principe que la condition pour que les droits de l'homme soient effectifs pour telle ou telle personne, notamment les plus fragiles, la condition, c'est que les plus petits, les plus fragiles, les plus vulnérables soient mis en situation de rattraper le retard, en quelque sorte, et de répondre aux exigences et aux critères de la société. Ça me semble être l'amorce d'une question importante que nous pouvons nous poser. Est-ce qu'on ne devrait pas faire exactement l'inverse ? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, normal et en fait profitable pour tout le monde, et pas seulement pour les plus fragiles, est-ce qu'il ne serait pas bon pour tout le monde que ce soit plutôt la société qui fasse en sorte de prendre en compte la personne telle qu'elle est, et puis de s'ajuster et de voir comment elle peut lui faire place, plutôt que d'essayer de faire en sorte que les plus fragiles répondent le mieux possible à la norme qu'elle a fixée. Il me semble qu'il y a une lecture possible des droits de l'homme qui conduit à un mode de relations sociales centré sur les droits et sur la norme, les droits normés, et qui conduit à considérer que la différence est seulement une contrainte. Elle est une contrainte, mais qu'elle est seulement une contrainte qu'il faudrait essayer de gommer, de faire disparaître, alors qu'au lieu de s'appuyer sur les différences et d'essayer d'en tirer ce que chacun peut en donner. D'où une deuxième conclusion, qui est aussi l'occasion de souligner un deuxième paradoxe, et c'est la conclusion de mon deuxième point. Ce dont nous avons besoin, me semble-t-il, c'est de droits qui différencient et non pas de droits qui unifient. Troisième point, troisième remarque sur ces droits, les droits de l'homme, ils sont réputés absolus, ils sont réputés universels, mais ils sont aussi réputés inaliénables, c'est-à-dire inviolables. Toutes les déclarations successives que je citais tout à l'heure proclament le caractère inaliénable des droits de l'homme, des droits. Et de fait, et on ne peut pas le nier, il est fondamental que des droits aussi importants que ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle soient réputés ne pouvoir être retirés à ceux qui en bénéficient ou devraient en bénéficier, ou violés. Mais je crois que nous devons être très très vigilants, parce que au-delà de ces principes dont on ne peut qu'approuver l'existence et que se féliciter, le risque, c'est que ces droits soient un peu comme ces façades en trompe-l'œil qui masquent une réalité qui est beaucoup moins belle. Et on le voit dans la réalité de beaucoup de gens, de beaucoup de nos contemporains. Si des droits formels et des déclarations solennelles sont vraiment importants et nécessaires, ça a été rappelé par les intervenants avant moi, c'est nécessaire, ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Il est important aussi de dire que l'essentiel se tient ailleurs, l'essentiel se tient dans leur application pratique et dans la situation réelle des personnes. Et il me semble que de ce point de vue, s'agissant du caractère effectif et de la réalité des droits et des droits de l'homme, il y a trois écueils au moins, trois écueils, je n'en citerai que trois, qui méritent que l'on soit particulièrement vigilant. C'est vrai pour les personnes handicapées, mais c'est vrai pour chacun de nous, évidemment. Le premier écueil, c'est que ces déclarations dont nous parlons sont déclaratoires. Elles n'ont pas une portée juridique immédiate, et il est absolument indispensable que ce que j'appellerais le droit du quotidien vienne leur donner vie, vienne les traduire dans la réalité de ce que nous éprouvons, de ce que nous vivons. Et nous devons être attentifs à ce que les bonnes intentions couchées sur le papier ne restent pas que des intentions, ça a été dit aussi par les précédents intervenants, chacun à sa manière. Il est important
et parce que c'est une tentation très forte que l'on constate aujourd'hui, ce n'est pas vrai uniquement de la part des politiques, c'est vrai de la part de nous aussi, chacun de nous, hein, que l'affirmation des droits des plus faibles et du souci que l'on doit avoir à leur égard ne soit pas seulement proclamée par souci d'affichage, par souci d'être réélu, monsieur le maire nous a quittés, mais, ou par souci de se donner bonne conscience. Et ça concerne chacun de nous et pas seulement les élus. Nous savons, même s'il y a eu des progrès considérables, qu'aujourd'hui, dans le monde et dans notre pays, le pays des droits de l'homme, beaucoup de situations de fragilité, de vulnérabilité ne sont pas prises en compte correctement. Le deuxième écueil sur lequel je voudrais insister à propos du caractère inaliénable des droits de l'homme, c'est le risque que les droits qui sont proclamés ne correspondent pas à la situation des plus fragiles et qu'ils ne puissent pas les exercer. C'est une bonne chose, c'est même indispensable, de proclamer telle ou telle liberté, mais c'en est une autre que la personne qui est censée en bénéficier puisse ou non l'exercer. Les exemples sont très nombreux, je n'en donnerai qu'un seul, qui concerne notre pays. Une loi de 2005, dont on a beaucoup parlé, a apporté beaucoup d'amélioration à la situation des personnes handicapées, à la situation théorique des personnes handicapées. Et parmi les nombreuses mesures qui sont aujourd'hui en application, il y en a une qui prévoit que tout enfant handicapé, quel que soit son handicap, a droit à une scolarisation dans l'éducation, dans le système public. C'est vraiment une très très bonne mesure. L'éducation nationale mettra beaucoup de temps à l'appliquer parce qu'on manque de moyens, parce que c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas ignorer que plusieurs dizaines de milliers d'enfants, du fait de leur état, de leur situation, du type de handicap qu'ils ont, de leur fragilité, ne pourront évidemment pas en bénéficier. Or, il n'existe pas de véritable situation alternative. Il ne faudrait simplement pas que la société pense à bon compte avoir fait son devoir en proclamant un droit à la scolarisation pour tous, alors qu'on sait bien que ce n'est pas une chose possible. Et du coup, il ne faudrait pas que, en créant ce droit général, on oublie que ce qui est important, ce n'est pas le droit pour tous, mais c'est le droit pour chacun, c'est la situation de chacun. Troisième écueil et dernier écueil sur lequel je voudrais insister, qui me paraît important pour chacun de nous, ce n'est pas seulement pour les politiques, encore une fois, c'est la dimension souvent idéologique de la lecture que l'on fait des droits de l'homme. On peut faire dire ce que l'on veut à un article de la Convention européenne des droits de l'homme. Je voudrais partager avec vous, très modestement, une petite expérience que j'ai faite il y a quelques mois dans un groupe de travail au Conseil de l'Europe où je représente le Saint-Siège. Et la question se posait de savoir comment devait s'organiser l'accueil des personnes handicapées. Et tout d'un coup est venue, au cours de la dernière session, une discussion très longue et très violente entre, d'une part, la présidente du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe et, d'autre part, la représentante du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Toutes les deux s'appuyant sur l'article de la Convention universelle des droits de l'homme. L'une a dit il nous paraît indispensable que toute personne qui le souhaite, qui souffre d'un handicap, puisse être accueillie dans un établissement adapté. Simplement, il faut veiller à ce que la dignité des personnes soit respectée, que l'organisation convienne, etc. Et l'autre personne, représentant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a dit mais c'est pas là que nous en sommes. C'est que tout accueil dans un établissement spécialisé est assimilable à un internement, à une incarcération, et donc il faut supprimer, sine die dans tous les États, les établissements spécialisés. Même article, conclusion radicalement différente. Les 49 États membres qui étaient là n'ont pas été consultés, les associations de parents qui sont un tout petit peu concernées qui étaient là n'ont pas été entendues. Voilà une façon idéologique d'utiliser les droits de l'homme. D'où ma troisième conclusion, sur laquelle sont des conclusions qui ne sont jamais définitives, ce sont des conclusions ouvertes, qui posent des questions plutôt que le reste, mais qui sont aussi les trois paradoxes et peut-être des pistes pour les décideurs. Il me semble que la bonne méthode n'est jamais de partir des droits des personnes, de partir des droits, pour en faire bénéficier des personnes, mais c'est de partir des personnes, de leurs besoins, de définir avec eux leurs droits et leurs obligations, de manière à ce qu'en partant de l'homme tel qu'il est, et non pas tel qu'il faudrait qu'il soit pour rentrer dans la norme, eh bien, on réponde vraiment aux attentes, aux besoins et aux situations. Et c'est vrai pour les personnes handicapées, mais c'est vrai bien au-delà d'elles, pour tout homme et toute femme au regard de tout droit. En conclusion, je voudrais évoquer deux points, faire deux observations. Une qui se rapporte à la dignité de l'homme, l'autre qui se rapporte
à la nature des droits qui sont inclus dans cette convention et dans toutes les autres. La dignité de l'homme, elle est à la base des droits de l'homme. Dans la Convention universelle, dont nous fêtons l'anniversaire cette année, on cite 12 fois le terme dignité. Il est cité, il est énoncé, il n'y a pas de difficulté. Et en cela, l'idéologie des droits de l'homme, si j'ose dire, et c'est pas péjoratif, l'idéologie des droits de l'homme s'inscrit dans la droite ligne des valeurs bibliques que la société s'est appropriée, et c'est très bien. D'ailleurs, en clin d'œil, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure le pasteur Claveroli, qui indiquait qu'à juste titre, cette déclaration, à la différence de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France, qui parlait du terme sacré, les droits sont sacrés, quand même, la Déclaration universelle énonce dans son préambule que les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux, quand même si je tire un peu le texte, mais quand même c'est amusant, je trouve. Cependant, il y a un risque majeur quand le politique, et je regrette que le nôtre ne soit plus là, quand le politique, qui n'a aucune qualité pour ça, se mêle de définir ce qu'est la dignité de l'homme. On est aujourd'hui, dans l'actualité, confronté à cette situation-là. Deux exemples. Le premier exemple, est-ce qu'il est vraiment cohérent, et je ne parle que de la France, on pourrait trouver des exemples partout, est-ce qu'il est vraiment cohérent, comme le fait la Charte de l'environnement de 2005, d'accorder la personnalité juridique aux générations futures, c'est-à-dire à des hommes qui n'existent pas encore et qui naîtront peut-être un jour, et de la refuser aujourd'hui à des embryons qui existent bel et bien? Je pose la question. Cohérence. Deuxième exemple. Est-ce qu'il est cohérent de proclamer, comme le font toutes les déclarations, et comme le fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, de proclamer solennellement un droit à la vie, et de l'autre, de décréter que certaines vies n'ont pas à être protégées, soit parce qu'elles sont seulement en devenir, comme l'enfant à naître, soit parce qu'elles sont sans devenir, comme les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes en fin de vie, etc. Juste question que je me pose, et je pense qu'il y a un sujet de cohérence au regard de l'application des droits de l'homme. Et de fait, il me semble que toute la solidarité sociale est construite en réponse à cette question: qu'as-tu fait de ton frère? Question que Dieu pose à Caïn: qu'as-tu fait de ton frère? Et que si on l'oublie, on court le risque qu'un certain nombre de droits de l'homme, deviennent de moins en moins absolus et soient de plus en plus relatifs. Et vous savez, c'est ce fameux slogan qui est aussi une facilité et même parfois une lâcheté, à chacun d'apprécier en conscience. Dernière remarque pour appeler l'attention sur la nature des droits. La nature des droits qui sont ici, dans cette déclaration, comme dans les autres, ce sont des droits qui sont donnés, octroyés, accordés. C'est important que les plus fragiles, nous sommes tous les plus fragiles, que les plus fragiles reçoivent des droits. Mais si on y regarde de plus près, ce dont une personne fragile a besoin, c'est pas d'abord qu'on lui accorde des droits, c'est d'abord qu'on la considère comme elle est, pour ce qu'elle est, qu'on l'accueille, qu'on reconnaisse et qu'on aime ce qu'elle peut donner et apporter. C'est pourquoi il me semble que le cœur des droits de l'homme et le cœur des relations sociales, ça va ensemble, ce devrait être la responsabilité réciproque et cette attitude qui consiste à prendre soin de l'autre gratuitement, et pas seulement parce qu'il y a droit, gratuitement. Et on se trouverait là, évidemment, mais ça heurte la société, mais on se trouve en contradiction avec le donner pour avoir qui inspire le fonctionnement libéral, mais aussi avec le donner par devoir qui inspire l'action publique. Et pour conclure définitivement, je voudrais, définitivement, jamais définitivement, mais aujourd'hui, pour arrêter de parler, il me semble qu'on pourrait dire qu'on devrait pouvoir écrire une déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle on écrirait non seulement que la société doit aider, soutenir, soigner, protéger, etc., les personnes fragiles, mais aussi, on devrait pouvoir écrire que la société a le droit d'attendre des personnes fragiles qu'elle les fasse bénéficier de leur qualité et de leur capacité. Mieux encore, on pourrait écrire un article dans lequel on dirait les personnes handicapées, les personnes fragiles, c'est-à-dire nous tous encore une fois, ont des droits à la vie, à la protection, à la santé, mais aussi des devoirs, et parmi lesquels celui de faire profiter la société de ce qu'elle a de meilleur et de ses qualités particulières. Et alors, je crois que les droits de l'homme prendraient vraiment toute leur portée. Merci.